La canicule se termine à peine et c'est déjà la rentrée. Si vous voulez aller à l'essentiel, ne rien oublier et remettre des habitudes en place, vous êtes sur la bonne vidéo. Coucou, moi c'est Rachel, maman solo d'un petit garçon de 6 ans et auto-entrepreneuse. Après cet été hors norme, il est temps de reprendre le contrôle. On va préparer le mois de septembre rapidement et facilement, reprendre un rythme de sommeil grâce au tracker et prendre ou reprendre de bonnes habitudes. Je ne pense pas être la seule à avoir eu du mal à mettre de l'ordre dans mon logement, donc on y reviendra brièvement. On finira avec la préparation de la rentrée pour gagner du temps et ne rien oublier, et les pages hebdomadaires. Un sommaire est bien entendu à votre disposition. Je suis déjà en train de faire la couverture à l'aide d'un mélange de 3 pastels tendres. C'est ma méthode préférée pour faire un fond facile et rapide. Je n'avais jamais tenté de mélanger les couleurs, mais je trouve que c'est plutôt réussi. Comme en septembre, il n'y a ni vacances ni pont, j'ai colorié la page en entier. J'enchaîne avec un reste de stickers relativement doux pour cette rentrée, avec des koalas et quelques plantes. Je trouve qu'ils collent bien avec la rentrée scolaire. Là, je change d'avis au dernier moment. N'hésitez pas à faire vos propres tests avant de coller les stickers définitivement. Deux coups de ciseaux et on passe à la vue mensuelle. J'ai retrouvé des koalas que je voulais utiliser lorsque mon fils était petit. Le temps a passé, ils sont un peu dépassés maintenant, donc j'en profite pour ne pas les gâcher. J'ajoute la date de la rentrée comme si je pouvais l'oublier. Je place beaucoup de stickers sur les to-do list. C'est parce que je voulais faire un grand ménage cet été, mais avec la canicule, je n'ai pas avancé comme je l'aurais voulu. Plutôt que de noter mes tâches ménagères sur la vue mensuelle, je vais continuer sur la to-do list dédiée que j'avais faite au printemps. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos si cette liste vous intéresse. Je ferai un point dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et si, comme moi, vous avez décidé de tout remettre en ordre. Je poste aussi régulièrement des formats courts sur mon rangement. J'ai trouvé une petite tache, alors je l'ai masquée avec un koala. La vue mensuelle est terminée. On passe rapidement à la page de notes que j'utilise surtout lors d'appels téléphoniques ou pour noter les informations que je veux pouvoir retrouver dans le temps. Dites-moi quel est le thème de votre mois de septembre. Je suis curieuse, surtout que j'utilise souvent les mêmes. Vous pourriez me donner des idées. J'ouvre mon bullet journal pour passer au tracker de sommeil. Je l'avais abandonné ces derniers mois et j'ai eu raison au vu des fortes chaleurs. J'ai beaucoup changé mon rythme de sommeil. Le soir quand mon fils était là et je dormais la journée quand je ne l'avais pas pour pouvoir aérer la nuit et avancer un peu. Ma technique préférée pour être rapide, c'est d'utiliser un tampon que je duplique autant de jours qu'il y a dans le mois. Je préfère les tampons mousse parce qu'on voit mieux où le dessin va exactement se poser. Là, je trouve le résultat mitigé. Je numérote les feuilles pour ne pas me tromper dans le nombre de jours. Je complète et j'ajoute la légende. J'ai noté les heures avant lesquelles je veux me coucher. Mon objectif étant de ne pas me coucher après 22 heures. Je garde une feuille pour les insomnies. Comme je ne trouve plus mes feutres, j'ai emprunté ceux de mon fils. Je termine volontairement par le stickers pour remplir au mieux la place restante. Entre chaleur, ménage et fatigue, j'ai laissé tomber mes bonnes habitudes. Je voulais en mettre 6, mais 2 tableaux n'étaient pas conformes. C'est pas plus mal. On a déjà assez de pression comme ça. Si j'arrive à en mettre 4 en place, ce sera vraiment bien. Comme je n'écris pas droit, je les ai imprimés d'avance. Je note mes objectifs, arrêter le coca et boire de la tisane, ce que j'ai toujours pas réussi à mettre en place. Et économiquement, je souhaite redébrancher les appareils la nuit et éteindre la box internet, y compris à cause des ondes qu'elle dégage. Je cherche un équilibre entre les stickers et les mini calendriers. J'ajoute un dernier koala juste avant de passer les titres au stabilo. J'ai complètement zappé, je voulais aller trop vite. J'ai cherché ma checklist de rentrée que j'utilise depuis la scolarité de mon fils, mais je l'ai égarée. Heureusement que je l'avais filmée dans une de mes vidéos. J'ai pu la refaire facilement.
je me suis appliquée, mais je vous note quand même ce que j'ai écrit à l'écran. J'ai ajouté la fiche personnelle de scolarité qui comporte tout ce qu'on a besoin pour remplir les feuilles de rentrée. Forcément, c'est pas la page de mon fils puisque ce qu'il y a de marqué est personnel. Tout est au même endroit et c'est super pratique. J'ai ajouté la page urgence de mon répertoire, pas complétée bien sûr. Sur la deuxième partie, j'ai tous les noms et numéros de téléphone des personnes à contacter si je peux pas le chercher moi-même à l'école. Ce sont mes pages indispensables pour gagner du temps quand on en a déjà pas beaucoup. J'ai terminé avec les pages hebdomadaires. Si comme moi vous utilisez un bullet journal, elles sont vraiment très pratiques. Déjà datées, vous pouvez anticiper vos rendez-vous et vous en servir comme d'un agenda tout en gardant les avantages du bullet journal. J'en profite pour mettre en évidence mes rendez-vous et me voilà prête pour la rentrée. Si vous voulez gagner du temps avec un agenda ou un bullet journal personnalisé, daté ou non daté, avec le choix des pages parmi 16 thèmes, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site et ma tête se libère. Vous sélectionnez les pages de votre organiseur, choisissez le mois où vous souhaitez commencer et je le crée pour vous, selon vos besoins, pour vous faire gagner du temps au quotidien. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été utile ou qu'elle vous aura inspiré. Votre présence, vos commentaires et vos encouragements font vraiment vivre cette chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. C'est gratuit et c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître mon travail. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, bonne organisation à vous et bonne rentrée!